En hébreu, lorsqu'on parle de l'Est, c'est celui qui vient au devant, celui qui vient d'en face. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je lui-même marchera devant toi. Ce que nous devons voir, ce que nous devons comprendre au travers de la parole de Dieu, c'est que le vent de l'Est, c'est un vent destructeur. Mais destructeur pas pour toi, mais pour tes ennemis. Exode chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci: Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient apporta. Le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. La Bible dit, Exode chapitre 10, verset 13, comme Pharaon refuse de libérer le peuple d'Israël, Dieu lui a dit de lever la main. Et le vent d'Orient a soufflé. Le vent d'Orient, c'est le vent qui détruit le camp de l'ennemi. Lorsque le vent de l'Orient vient, il apporte les sauterelles, lui détruit le camp de l'ennemi. Je décrète que le vent qui vient de l'Est souffle maintenant sur tes ennemis au nom de Jésus. Toute personne qui par des incantations, qui par quoi que ce soit, a cherché à nuire à ta vie, que le vent de l'Est souffle sur sa vie au nom de Jésus. Le vent de l'Est, il apporte des sauterelles. Or, les sauterelles dans le livre de Joël sont considérées comme l'armée de Dieu. Je suis venu annoncer ce soir que Dieu engage son armée contre les ennemis. Que Dieu engage sa grande armée contre les ennemis. Que Dieu engage son armée contre les ennemis. Que Dieu engage son armée contre les Égyptiens de ta vie au nom de Jésus. Tout pharaon qui règne sur ta vie, le vent de l'Est, quand lui il vient, c'est pour détruire. Regarde, autre chose que le vent de l'Est fait, c'est un vent qui ferait le chemin pour toi. Le vent qui détruit l'ennemi, c'est le vent qui crée le chemin pour Israël. Exode 14, 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Le vent de l'Est, en même temps qu'il détruit l'ennemi, c'est un vent qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Dieu ferait un chemin sur ta vie. Dieu ferait un chemin pour ta vie. Dieu ferait un chemin sur ta vie. C'est le vent d'Orient, le vent de l'Est, c'est lui qui a soufflé sur la mer Rouge. Et la mer s'est séparée. Et Israël est passé. Est-ce que je peux te rappeler quelque chose? Quand la mer s'est séparée, Israël est passé. Pharaon et les Égyptiens. Et voici une route pour nous aussi. Et ils sont passés. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce qui est un chemin pour toi est un piège pour l'ennemi. Là où toi tu passes, si l'ennemi veut te suivre, lui il reste au nom de Jésus. Ils ont voulu passer. Israël en tout cas est passé. Dis voisin, moi en tout cas je vais passer. Il n'a pas entendu. Dis lui voisin, moi en tout cas je vais passer. Écoute-moi. Si tu sens que ton voisin n'est pas prophétiquement réceptif, si tu sens qu'il ne reçoit pas, tu faut changer de voisin. Est-ce que tu sais que les voisins influencent la destinée? Il a trois hommes, un homme à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Léa a dit, il y a un qui a dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'autre a dit, tais-toi. Et il a dit quoi? Il a dit, tu es fils de Dieu. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. À l'un, Jésus n'a même pas répondu. À l'autre, il a dit, aujourd'hui même. Donc souvent la destinée à l'église, c'est souvent lié à la personne avec qui tu es assis. J'ai dit, tu peux... Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Là où la mer Rouge a séparé le chemin, Pharaon et les Égyptiens ont voulu passer. Ils
sont restés dans la mer. Que le vent qui vient de l'est s'ouvre et ferait un chemin pour toi. Ceux qui te combattent, quand ils vont vouloir passer, je déclare qu'ils soient noyés au nom de Jésus. Les sorciers qui te combattent soient noyés au nom de Jésus. Toute personne qui t'attaque spirituellement, Imam Mawake Bokora, avait te créer des problèmes. Que la mer les engloutisse au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième point dont je vais te parler, c'est le vent de l'ouest. Le vent de l'ouest. Lui, c'est un vent nettoyeur. Quand lui vient, c'est pour nettoyer. Quand tu regardes Exode chapitre 10, verset 19, la Bible dit que l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Le vent d'ouest, c'est le vent qui nettoie. Le vent d'est, elle veut amener les sauterelles. Comme Moïse a prié Dieu encore. Cette fois-ci, c'est le vent de l'ouest qui va souffler. Chaque vent a ce qu'il fait. Le vent de l'ouest, lui, il est venu emporter les sauterelles. C'est le vent qui vient nettoyer. Regarde, dans ce séminaire de restauration, le vent d'ouest va souffler et emporter les maladies au nom de Jésus. Le vent d'ouest, il va souffler ce soir. Et son travail, c'est d'emporter les maladies au nom de Jésus. Il va emporter toutes sortes de maladies. Il va emporter tout esprit méchant. Quel que soit son impact sur ta vie, le vent d'ouest va l'emporter au nom de Jésus. Quels que soient les envoûtements qui ont été faits sur ta vie, dans ces jours qui restent jusqu'à dimanche, avec les différents serviteurs qui vont se lever, le vent d'ouest va souffler et il va ôter tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Écoute, il va souffler sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je continue. Je suis au troisième vent. Le vent du sud. Ou encore le vent du midi. C'est le vent pourvoyeur. C'est le vent du secours. Regarde. Les Israélites appellent le sud la droite. Quand ils veulent dire sud, ils disent droite. Or la Bible dit dans Romains 8:34 qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Le vent qui vient du sud, c'est le vent du secours. C'est le vent de la supplication. C'est le vent de l'intercession. Quand tu intercèdes, le vent qui souffle là, c'est le vent qui vient du sud. Paul va dire dans Acte 27 que le vent du sud a soufflé, c'était un vent doux et léger. C'est un vent qui apporte l'apaisement. Quand tu vois, souvent tu peux être dans un problème. Tu te mets à prier. Tu parles en d'autres langues. Tu intercèdes. Quand tu finis la prière, c'est vrai que tu n'as pas encore l'exaucement. Mais il y a une paix qui envahit ton cœur. Le vent du sud vient de souffler sur toi. À ce programme, je vois un vent qui arrive. Le vent du sud t'apporte la paix. Le vent du sud t'apporte la paix. Le vent du sud t'apporte la paix. Tout problème qui t'arrache le sommeil, le vent du sud souffle sur ta maison. C'est le vent du secours. C'est le vent qui pourvoit. Quand tu lis la parole de Dieu, dans Job 37, verset 17, Dieu dit: sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose sur le vent du sud? C'est un vent qui réconforte. Que le vent du sud souffle maintenant sur ton foyer et qui est le réconfort, qui est la consolation. Là où il y avait des larmes, que le vent du sud souffle maintenant. Toujours dans le vent du sud. C'est Ézéchiel qui a parlé des 4 vents. Alléluia.
Psaume 78, le verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Il fut soufflé dans les cieux le vent d'Orient et il l'amena par sa puissance, le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, la nourriture en abondance dans ta vie au nom de Jésus. C'est le vent du sud qui a poussé les cailles à venir. Regarde, quand tu n'as pas le vent du sud en ta faveur, faut y d'abord va dire je te la. Regarde, souvent vous voyez les gens qui vont à l'extérieur. Le gars il est ici, il souffre. Il parle là-bas, on dirait souffrance, ça s'est multiplié par 10. Le vent du sud ne souffle pas. C'est-à-dire, ce que tu poursuis là, si le vent du sud n'est pas en ta faveur, tu t'approches mais ça s'éloigne de toi. Mais quand le vent du sud est en ta faveur, ce que tu veux là est à la porte. Pendant que tu avances, ça s'approche de toi. C'est ce que Habakkuk a dit. Écris la prophétie. Même si elle tarde, c'est une prophétie qui fait quoi? Qui marche vers son accomplissement. Dans ce séminaire, ta prophétie marche vers toi au nom de Jésus. Je vais annoncer à quelqu'un, les autres années, l'année passée, l'année surpassée, je suis venu à ce programme ici. Les hommes de Dieu t'ont annoncé des prophéties. Jusque-là, ce n'est pas accompli. Et tu es triste. Je suis venu te dire, peut-être que tu ne vois pas, mais moi je vois ces prophéties qu'ils ont annoncées. Elles sont en train de marcher vers l'accomplissement. Le vent du sud souffle l'accomplissement vers toi ce soir. Souffle l'accomplissement vers toi ce soir. Quand le vent du sud est en ta faveur, tu fais le travail de la fourmi et tu as le salaire de l'éléphant. Mais quand tu n'as pas le vent du sud, tu vas travailler. Et puis tu vas te demander c'est quoi? Alléluia. Que l'Éternel fasse souffler le vent du sud sur toi. Regarde, de sorte que quand tu vas sortir de ta maison, quand tu prends une marchandise pour vendre, tu ne sais pas comment le vent du sud apporte les clients qui prennent tout. J'ai dit, il n'y aura plus de vieux stock dans ton magasin au nom de Jésus. Que le vent du sud souffle en ta faveur. C'est un vent qui apporte la provision, qui apporte la grâce. Je vais terminer. Le vent du nord. Je finis avec lui. La Bible dit, Proverbe chapitre 25, le verset 23. Selon les Israélites, le nord, de la manière dont eux ils traduisent le nord, là, ils disent que c'est quelque chose de caché. C'est-à-dire ils disent réserve. Le mot qu'ils utilisent pour définir le nord, c'est la réserve. Ce qui est précieusement caché. C'est comme ça qu'eux ils traduisent le nord. Le vent qui vient du nord. La Bible dit dans Proverbe 27, verset 23. Le vent du nord enfante la pluie. Lui, son travail, c'est d'apporter l'abondance. Parce que le vent du sud, lui, il souffle pour que tu aies le nécessaire. Que tu obtiennes le pain du jour. Mais souvent, le pain du jour ne suffit pas. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que Dieu va t'amener dans une certaine abondance. De sorte que ta vie là, c'est pas tu as net ce qu'il faut pour payer le nécessaire et puis tu as si tu n'as pas payé. La Bible dit que le vent du nord, lui il enfante la pluie. Or les Israélites disent que le nord c'est ce qui est caché. Quand une femme est enceinte, on ne voit que des signes. On voit quelque chose qui est en train de pousser, mais c'est toujours caché. Et quand les 9 mois vont arriver, lorsqu'elle sera à terme, ce qui est caché sera enfanté. Tu enfantes ta destinée ce soir. Oh, j'ai dit tu enfantes ta destinée ce soir. Je
J'ai dit, tu enfantes ta destinée ce soir. Le vent du nord te fait enfanter tout ce qui t'avait été annoncé. Et c'est pas seulement enfanter, tu enfantes même la pluie, c'est-à-dire l'abondance. Dieu te donne tout avec abondance ce soir. Je dis, Dieu te donne tout avec abondance. Quand Dieu te donne tout avec abondance, quel que soit ce dont tu as besoin, Dieu te donne aujourd'hui avec abondance. Je dis, Dieu te donne avec abondance. Je dis, ton Dieu t'apporte cela avec abondance. Regarde, Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Il a dit, esprit, viens des quatre vents. Que la Bible dit les quatre vents. Ce sont ces quatre choses qui se sont associés, qui sont venus sur le corps pour qu'il y ait vie maintenant. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu ne vives pas à moitié, mais que tu vives dans la plénitude. Que tu vives dans la plénitude, de sorte que le vent de l'Est, en même temps qu'il ferait un chemin pour toi, il détruit tes ennemis. De sorte que le vent de l'Ouest souffle de manière à nettoyer tout ce qui peut être nuisible sur ta vie. En même temps que le vent du Sud t'apporte la consolation, il pourvoit aux besoins du jour. Et en même temps le vent du Nord, lui t'apporte l'abondance. Et tu marches dans la victoire. Voici ce qu'il faut que nous soyons totalement restaurés. Je décrète et je déclare, ces quatre vents ont commencé à souffler. Ils soufflent maintenant sur ta vie. 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 Ce que tu dois comprendre, c'est que j'aime le vent. Personne ne peut maîtriser le vent. Jésus a dit, quand un homme est né de nouveau, il est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient, tu ne sais d'où il va. Seulement tu en entends le bruit. J'ai dit, les gens entendront le bruit. Là ils vont passer, qu'ils vont te piéger. Je t'amènerai à passer par un autre chemin. Le vent souffle où il veut. À partir de ce programme, tu souffleras là où tu voudras. Quand tu diras, je vais au nord, le nord te sera favorable. Quand tu diras, je vais au sud, le sud te sera favorable. Quand tu diras, je vais à l'est, l'est te sera favorable. Quand tu diras, je vais à l'ouest, la terre est obligée de répondre. Parce que le vent n'a pas de limite. Tiens-toi debout et rendons grâce à Dieu. Tiens-toi debout et rendons grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Prie, 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 prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Grâce à Dieu. Écoute, c'est un séminaire. Je veux que tu rendes grâce à Dieu. Je veux que tu pries. Élève ta voix et dis merci. Élève ta voix et dis merci. Rends grâce à Dieu ce soir. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Tu as envoyé la parole. Et elle est déjà en opération. Tu as libéré la parole. Elle a commencé à agir. Tu as sorti la parole. Elle a commencé à agir. Nous te rendons grâce, Père. Merci Seigneur. 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 La Bible déclare, le royaume des cieux appartient aux violents. Écoute, il y a des programmes. Les programmes se suivent mais ne se ressemblent pas. J'ai vu ce programme en esprit, je sais ce qu'il va faire. Je veux que tu élèves ta voix. Et je veux que tu pries. Dis à Dieu tout ce qui a été déclaré dans ce message. Que cela commence à se produire dans ma vie. Tu vas dire à Dieu, pendant que je prie, je suis en train de prophétiser dans ma vie. Et comme Ézéchiel, il a dit pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Et tu vas dire à Dieu qu'il y a un bruit dans ma vie. Et il a dit pendant que je prophétisais, les eaux se sont rapprochées. Père, rapproche
Rapproche-moi de toute personne clé pour ma destinée. Pendant qu'il prophétisait, il a vu le mouvement. Il a vu beaucoup de choses. La chair a apparu. Les nerfs, les muscles, tout est venu. Et après, l'esprit a soufflé. Je veux que tu pries de cette manière ce soir. Prie comme tu n'as jamais prié. Lève la main droite et dis avec moi. Dis, oh Père. Écoute-moi, je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Je veux que tu te mettes au sérieux et que tu pries. La prière est capable de changer les destinées. Dis, oh Père. J'ai entendu la parole ce soir. Seigneur, ramène-moi dans la structure normale et agis puissamment dans ma vie. Tout ce qui se trouve en moi, qui ne glorifie pas ton nom et qui empêche la restauration, soit enlevé ce soir. Restaure-moi ce soir. Prie, 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 prie. Je vais entendre ta prière. Je vais entendre ta prière. Nous sommes dans une atmosphère. Si tu parles la langue, parle la langue. Si tu parles la langue, parle la langue. Personne ne peut maîtriser l'esprit. Oh,
Ribasa. Mando Ribos Canta Ribosaida. Rokita Lida Skandarama. Faidis Kiro Sakayama. Rokari Sikatawa. Peris Kandayama. Je vois dans mon esprit actuellement le vent de l'ouest qui souffle. Ce vent va détruire toutes les maladies dans ton corps. Je vois une colonne vertébrale qui est rétablie. Les douleurs que tu avais dans ton dos disparaissent au moment où je parle. Lève simplement les mains. Je voudrais qu'on fasse un passage au milieu. Il y a des gens qui vont quitter dehors et venir ici. Frayez un chemin au milieu s'il vous plaît. Regarde. Ferme les yeux et lève les mains seulement. Ferme les yeux et lève les mains. Shiramando Reskira. Aïdis Kitarabas. Rakandi Libosa. Feris Karabasi. Shaidi Gidaraba. Rokitawandaraba. Nous prions un Dieu vivant. Nous ne prions pas un point mort. Nous ne prions pas un Dieu qui ne parle pas. Nous ne prions pas un Dieu qui n'agit pas. Les Philistins se sont trompés. Ils ont amené l'âge de l'alliance dans le temple de Dagon. Ils se sont retrouvés, Dagon tombé épuisé. Père, tu es le Dieu des dieux. Je prie maintenant. Toute personne ici présente, malade de quelque maladie que ce soit, souffrant de quelque douleur que ce soit, je décrète et je déclare que le vent de l'ouest souffle sur sa vie et enlève les maladies maintenant. Toute personne ici présente, liée par les esprits, liée par le mari de nuit, liée par toute puissance éternelle, l'empêchant de vivre sa restauration, j'annonce maintenant que le vent de l'ouest souffle sur toi. Qu'il souffle sur toi maintenant. Libère cette femme, lâche-la. Tout lien qui se trouve dans ta vie, depuis la plante de tes pieds jusqu'à ta tête, le vent de l'ouest, c'est un vent qui détruit, c'est un vent qui arrache ce que l'ennemi a planté, les maladies héréditaires qui se trouvent dans ton sang, la maladie que les médecins ont dit qui ne peut plus rien faire. J'annonce la nulle et sans effet. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des cordes qui sont brisées. Je vois des cordes qui sont brisées. Là où tu es, la corde qui se trouve à ton cou. Feu! Libère maintenant. Lâche. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Là où tu es, de la même manière, Ézéchiel a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Maintenant, la main de l'Éternel est sur toi. Elle te touche. Elle te touche. Ah, ça a commencé. Ça touche. 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 Yabra blessé. Basavui. 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 Kirara lui te runda. Kirara lui te runda. Kirara lui te runda. Le mur qui a été construit entre toi et ta destinée, ce mur s'écoule ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'engage maintenant le vent qui vient de l'Est, le vent qui te venge. Je décrète et je déclare que le vent de l'Est souffle maintenant sur tout ennemi de ta vie, toute personne qui t'a combattu, qui a pris ton nom, qui a pris ta chaussure, un objet qui t'appartient, quelque chose venant de ta sueur,
quelque chose se relevant de toi, quelque chose qui t'identifie. Si quelqu'un appelle une telle chose pour aller devant un marabout, devant un féticheur, devant quiconque que ce soit, pour te combattre spirituellement, j'engage ce soir le vent de l'Est contre qu'il souffle ce soir. Ah, le vent combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Et tous les pharaons de ta vie, sois noyés ce soir. Sois noyés ce soir. Sois noyés ce soir. Sois noyés ce soir. Que l'ouragan du nord, que l'ouragan de l'est emporte tes ennemis. Emporte tes ennemis. Je vois des singes. Cela symbolise un esprit qui détruit tout ce qui vient dans ta vie. Et je décrète et je déclare, la foudre de Dieu s'abat sur ces singes. Tout singe qui a détruit tes richesses, détruit tes possessions, détruit tout ce qui t'appartient, détruit ton mariage. Je suis venu parler de restauration. La Bible déclare, l'Éternel dit à Joël, Joël, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Toute sauterelle qui a dévoré quoi que ce soit de ta vie, je commande le remplacement au nom de Jésus. Que le vent de l'Est te venge maintenant de tes ennemis. Te venge maintenant de tes ennemis. Toute personne qui t'a mis dans le tombeau, toute personne qui t'a mis dans un sépulcre, j'engage le vent de l'Est contre lui maintenant. Que le vent qui vient de l'Est combatte maintenant tes ennemis. La Bible annonce que le vent de l'Est est le même qui a frayé un chemin. Je prophétise ce soir, le vent de l'Est fait un chemin devant toi. Tu passeras au nom de Jésus. Passe à un autre niveau de ta vie. Passe à un autre niveau de ta destinée. Passe à un autre niveau de ta saison. J'engage également le vent du sud sur ta vie. Le vent doux et léger qui apporte la consolation. Qu'il souffle maintenant. Là où les larmes avaient coulé. Que le vent du sud souffle. Qu'il souffle. Qu'il souffle. Les larmes qui coulaient de tes yeux sont en train d'être séchées maintenant. 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 Que Dieu te console. Qu'il t'apporte l'exaucement. Qu'il t'apporte l'exaucement. Que le vent du secours t'apporte le secours. Le vent pourvoyeur. Qu'il pourvoit à tes besoins. J'engage également le vent du nord. Le vent du nord. La Bible déclare que ce vent enfante la pluie. Qu'il enfante la pluie dans ton ministère. Qu'il enfante la pluie dans ton ministère. Je prophétise et j'annonce que le vent du nord enfante des fils et des filles à ce ministère. Que le vent du nord enfante des richesses pour toi. Enfante le travail pour toi. Enfante le mariage pour toi. Enfante la promotion pour toi. Père, ce sont ces 4 vents associés qui ont fait revivre les ossements secs. Pose les 2 mains sur la tête. Père, je prie maintenant que le vent venant des 4 coins souffle maintenant et apporte la vie, la restauration. C'est l'association de ces 4 vents qui a fait lever toute cette armée. Père, si nous sommes structurés comme il se doit, si nous marchons selon la parole comme il se doit, si nous essayons de suivre les choses comme il se doit, si ton esprit ne vient pas, nous sommes morts. Jésus dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Père, vivifie-nous maintenant. Vivifie-nous maintenant. Au nom de Jésus. J'appelle maintenant que ces 4 vents produisent le réveil dans la vie de tous ceux qui sont ici. Au nom puissant de Jésus. Reçois le réveil maintenant. Et quand la solution sort, au nom de Jésus.
Le vent du réveil. 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 Tout ce qui était mort en toi est en train d'être ressuscité. Ta vie de prière est en train de connaître un bouleversement. Tout organe qui était mort en toi, pendant que je parle, est en train de reprendre vie. 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 Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur tes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Père, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Père, ce n'est pas à une autre génération, c'est nous. Que cela se produise maintenant. Reçois le vent du réveil. Reçois le vent du réveil. Reçois le vent du réveil. Que ta langue se délie. Que ta langue se délie. Si tu n'avais jamais été baptisé du Saint-Esprit, je le reçois maintenant et tu es baptisé. Voici le vent du réveil. Sans l'esprit, nous ne sommes capables de rien. Si tu avais rétrogradé, le vent qui souffle maintenant te restaure. Sois renouvelé. 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 Reçois-le. Reçois. 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 Il y en a qui reçoivent dans les pieds. Il y en a qui reçoivent dans les pieds. Il y en a qui reçoivent dans les pieds. Il y en a qui reçoivent dans les pieds. Ce programme est venu te replacer. Cela prouve que tu n'étais pas là où tu devais être. Tu n'étais pas en train d'exercer comme tu devais exercer. Mais le vent qui est en train de te souffler maintenant est en train d'apporter une autre dimension. Il est en train de redresser. Il est en train de te ramener. En train de te positionner. Il te ramène là où il faut que tu sois. Il te ramène là où il faut que tu sois. Il te ramène là où il faut que tu sois. Que ta langue se délie maintenant. Que la puissance de Dieu te touche. De là où tu es. Reçois. 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 Que ta vie change après ce programme. Tu témoignes des merveilles de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Attends le Seigneur très fort.